Bonjour à tous, je m'appelle Khadija, étudiante en première année cycle d'ingénieur aux filières ingénierie logicielle et intelligence artificielle. Permettez-moi tout d'abord de féliciter les étudiants qui ont terminé et réussi leurs études des 2 années CP, les étudiants des classes préparatoires et tous les étudiants concernés des établissements marocains ou bien les pays voisins. Vous êtes les bienvenus à découvrir la filière IA. Quels sont les cours principaux que vous suivez? Donc, tout d'abord, ingénierie logicielle et intelligence artificielle. On voit bien que c'est double compétence, comme son nom l'indique. Pour les cours principaux, on trouve en général, je peux faire une répartition de 4 types. On a des cours pour l'ingénierie logicielle, des cours dédiés à l'intelligence artificielle, des cours qui sont mathématiques et des cours complémentaires qui sont importants. En ce qui concerne les modules d'ingénierie logicielle, on a les modules, primordialement les modules du développement web. Ça veut dire vous allez apprendre à programmer et à utiliser des langages de programmation comme étant l'HTML, CSS, JavaScript, ça veut dire des langages de front-end, des technologies aussi de back-end. Vous allez aussi savoir comment manipuler les bases de données et faire la conception de ces bases, que ce soit des bases relationnelles ou bien non relationnelles. Aussi, il y en a un module d'ingénierie des modèles. On a encore des modèles de DevOps, un module de développement mobile, lors duquel vous allez apprendre comment créer votre première application mobile et bien d'autres modules. En ce qui concerne le type des modules d'ingénierie logicielle, c'est ça en gros, j'ai essayé de vous donner un aperçu général. Pour les modules de l'intelligence artificielle, on trouve des modules de machine learning, l'apprentissage par renforcement. On trouve aussi un module de traitement automatique du langage naturel. On a aussi un module de big data, de business intelligence, et bien d'autres. Je ne peux pas tout citer parce que en total, vous allez trouver que sur une durée de formation de 35 modules pendant 3 ans de formation en cycle d'ingénieur. Pour les modules mathématiques qui sont primordiales, vous n'allez pas voir les mathématiques comme auparavant, d'une manière qui est trop généraliste, mais plutôt vous allez voir et étudier des mathématiques qui sont dédiées pour l'intelligence artificielle, à savoir des calculs probabilistes, des statistiques descriptives et inférentielles et beaucoup plus. En ce qui concerne les modules complémentaires et importants, vous allez, ça veut dire, sont lesquels on ne peut pas parler d'un profil d'ingénieur qui est vraiment complet. Donc on parle des modules de cloud computing, d'Internet des objets, on parle aussi des modules en connaissance réseautique et cybersécurité, ça veut dire la sécurité informatique en général. Et vous allez aussi voir des modules en ce qui concerne l'architecture du processeur. Donc, en général, cette richesse au niveau de la formation chez la filière IA, vous allez trouver cette répartition. Et en plus de ça, lorsque vous allez étudier dans cette filière, vous allez trouver qu'il y a vraiment une répartition équitable entre les modules de l'ingénierie logicielle et les modules de l'intelligence artificielle. Et c'est grâce aux efforts des coordinateurs pour ce cours. Dans quel type d'entreprise ou secteur les diplômés de cette filière peuvent-ils travailler? En ce qui concerne les secteurs et les domaines que un fraîche diplômé de la filière IA peut intégrer par la suite, après avoir un diplôme, sont diverses. Et comme son nom l'indique, c'est une filière à double compétence, ça veut dire en ingénierie logicielle et en IA. Et c'est comme étant l'eau, ça veut dire dans n'importe quel secteur que tu déposeras un ingénieur IA, il va trouver sa place et il va être capable de faire plusieurs tâches complexes. Il va vraiment s'adapter aux différents environnements. Pour les postes qu'il peut occuper, on parlera primordialement d'un développeur logiciel. Ça veut dire c'est quelqu'un qui fait la conception et le développement des produits logiciels et assure bien sa livraison à la bonne destination.
Aussi, on parle d'un profil qui est couramment demandé, c'est le développeur web et le développeur mobile. Et c'est bien garanti lors de cette filière. Ça veut dire quelqu'un qui va faire le développement des applications web qui sont dynamiques et interactives. Aussi, on parlera d'un architecte logiciel. Ça veut dire lorsqu'on parle des systèmes qui sont vraiment compliqués, qui sont assez grands, donc ça nécessite un besoin de scalabilité. Un ingénieur ou bien un architecte logiciel, c'est quelqu'un qui va assurer la scalabilité des applications et aussi il va faire la conception des systèmes compliqués. Aussi, on parle d'ingénieur DevOps. C'est un profil qui est largement demandé. Ça veut dire quelqu'un qui va maintenir les processus continus et il va améliorer la qualité de livraison des produits logiciels. On peut parler aussi du profil ingénieur en IA. Et vu la révolution et la transformation qui va toucher vraiment tous les secteurs, que ce soit sanitaire ou bien industriel, au niveau de la consommation, bien n'importe quel secteur, vraiment, il sera un profil qui est très demandé et l'usage de ces technologies, des outils de l'IA, elle sera fortement demandée. Aussi, la filière IA supporte un profil de chercheur informatique. Il sera vraiment une opportunité d'avoir ou bien d'appliquer concrètement les connaissances. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette filière? Donc la filière IA, elle a vraiment beaucoup d'avantages, comme je vois. Et le premier avantage que je peux citer, c'est au niveau de la formation. Et le point que j'ai trop aimé au niveau de la formation, précisément, c'est ce qu'on appelle le PBL. Ça veut dire Project Based Learning. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment seulement des cours magistraux qui sont, voilà, je suis là pour vous présenter un cours et vous allez le réviser pour passer un examen, mais plutôt on apprend les outils, on apprend à manipuler les technologies et les outils logiciels à travers des projets qui sont concrets, sous l'encadrement bien sûr du professeur. Et je trouve ça une manière très efficace pour bien acquérir la compétence d'ingénierie logicielle. Comme étant un deuxième avantage que je trouve les enseignants sont vraiment trop compétents et grâce à leur expertise, croyez-moi, ça facilite la tâche aux étudiants pour apprendre. Et aussi, je ne trouve pas que c'est simplement une relation qui est figée et normale. Je trouve que les enseignants ils supportent leurs étudiants leurs projets personnels et aussi ils les préparent pour une carrière professionnelle plutôt que juste une relation enseignant-étudiant. Comme étant un troisième avantage, je trouve que le programme de la filière IA il est un peu léger par rapport aux autres filières et ça donne vraiment une opportunité clé pour les étudiants qui veulent s'auto-former chez eux et découvrir d'autres domaines, pourquoi pas, et aussi pour travailler sur des projets personnels. Pour les inconvénients de la filière IA, je trouve un seul inconvénient, franchement, c'est que malgré la charge horaire qui s'était réduite, c'est trop bénéfique au niveau des modules de nature informatique, mais je trouve que c'est injuste, surtout pour les modules qui ont une nature mathématique, parce que 11 semaines c'est bon, mais ce n'est pas vraiment suffisant, parce qu'on a à avoir plusieurs concepts et plusieurs fondements qui sont très importants pour l'intelligence artificielle au niveau mathématique. Donc je pense que c'est un peu injuste de simplement garder une durée qui est trop limitée. Ça limite vraiment le nombre des notions importantes qu'on doit faire pendant le semestre. Et aussi, il y a vraiment des gens qui le voient comme étant un inconvénient, mais je le vois un avantage, ce que je viens de dire. C'est que la révolution et l'évolution, la transformation des technologies de l'IA, ça va
faire supprimer les rôles des développeurs ou bien des ingénieurs du développement web. Et je vois ça franchement comme étant l'histoire quand la première fois la calculatrice s'était inventée. Donc bon, pour moi je trouve ça comme étant un avantage. Pourquoi? Parce que cette transformation et cette révolution des outils de l'IA, ça va vraiment faciliter la tâche aux développeurs web. Ça va permettre l'automatisation des tâches qui sont vraiment répétitives et qui vont prendre largement du temps. Au lieu de casser la tête avec ces tâches-là, l'ingénieur va se focaliser sur la logique métier et la conception de l'interface utilisateur. Donc c'est trop bénéfique. Ainsi, l'usage des outils qu'on utilise couramment, comme étant le Copilot ou bien ChatGPT, DeepSeek, ça aide au niveau du débogage et la détection des erreurs. Donc, je pense que c'est trop bénéfique et c'est un grand avantage pour ces profils-là au lieu d'être un inconvénient. Est-ce qu'il faut avoir un intérêt, compétence en particulier? Donc, je pense que les bases qui doivent être acquises par un étudiant qui a finalisé ses 2 années de CP et qui veut intégrer la filière IA, je pense qu'on a déjà vu les langages de programmation comme étant la programmation en C, les algorithmes de tri. On a vu, il y a d'autres étudiants des autres établissements qui ont vu le C# et bien d'autres langages. Donc je pense que c'est suffisant de parler qu'on a vraiment une expérience avec, plus ou moins avec les langages de programmation. On a un aperçu. En plus de ça, je pense que l'étudiant doit avoir une base et une passion pour les mathématiques parce que l'IA, le monde de l'intelligence artificielle, ça demande vraiment des vraies maths et vous allez découvrir que ça va faciliter la tâche pour les gens qui sont passionnés par les mathématiques et aiment faire des maths en général. Donc pour tous qui sont intéressés par le monde informatique et aiment faire des maths, je pense que l'IA sera le meilleur choix. Pourquoi as-tu choisi cette filière? Parmi mes motivations à choisir la filière IA, pendant mes années de CP, je pense que j'avais vraiment une passion à tout ce qui est esprit algorithmique et ça veut dire que tu dois avoir une succession des étapes pour avoir un résultat et un esprit logique. D'accord? J'ai bien aimé les maths aussi et j'ai cru que l'informatique sera très convenable pour ça. Aussi, j'ai vu l'IA, ça veut dire qu'on va faire des bons maths. Donc j'ai dit pourquoi pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, le programme de la filière IA, c'est un peu léger. Donc ça va me donner une grande opportunité pour faire des projets personnels en parallèle, vu que j'aime bien faire de la recherche individuellement. Donc je pense que c'était parmi les raisons primordiales à choisir la filière IA. Et si c'était à refaire, referais-tu le même choix? Absolument, oui, je vais faire le même choix. Et lorsqu'on fait un choix, il faut faire une analyse des risques. Ça veut dire, est-ce que les modules, je vais avoir un aperçu sur les modules traités lors de cette filière, bien sûr. Est-ce que ça va rencontrer mes passions et les choses que j'aime faire? Et lorsqu'on fait un choix, ça veut dire on a bien analysé les risques. Est-ce que c'est demandé ou pas? Est-ce que ça va marcher pour moi ou pas? Il y a un point qui est très très important à ce niveau-là et malheureusement je vois qu'il y a pas mal des étudiants le font. C'est que, par exemple, je suis passionnée par le monde mécanique. J'ai vraiment une très grande passion à tout ce qui est mécanique, les machines, etc. Et je vais faire un choix basé sur une filière parce qu'un profil il est trop demandé au niveau de marché du travail au Maroc. Et je vois ça un peu absurde et ça va pas vraiment rester ou bien durer longtemps. Je pense que le point relais qui va faire la différence entre un étudiant 1 et un étudiant 2, c'est le fait
d'être passionné et aimer ce que vous faites. Et d'où vient cette énergie et cette motivation qui vient de l'intérieur, bien sûr, qui va vous donner ce désir-là à être créatif, à être innovant et à suggérer et proposer des nouvelles idées si vous n'aimez pas ce que vous faites et vous sentez comme c'est une obligation et vous devez le faire. D'accord. Donc, mon conseil pour les étudiants qui viennent de choisir une filière qui va décider plus ou moins leur avenir, choisissez ce que vous aimez.